Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand 2 de votre chapitre 4, qui est comment les nutriments sont-ils absorbés. Nous sommes dans le cours 4 qui correspond à l'absorption des nutriments et nous venons de voir avec le cours 3 l'absorption de l'eau par l'osmose. Pour commencer, nous allons montrer que pour passer de la lumière du tube digestif au milieu intérieur, qui je vous rappelle est le sang ou la lymphe, les nutriments doivent traverser les cellules qui bordent l'intestin grêle. Ces cellules qui bordent l'intestin grêle sont des cellules épithéliales que l'on appelle les entérocytes. Entéro pour intestin, cyto pour cellules, donc entérocytes, les cellules de l'intestin. Si on regarde sur cette image qui correspond à une cellule épithéliale de l'intestin grêle, c'est-à-dire un entérocyte, cette cellule est en réalité orientée. On appelle l'extrémité de la cellule qui est en contact avec la lumière intestinale le pôle apical, qui est bordé de petits replis de la membrane qui correspond à des microvillosités, qui, je vous rappelle, permet d'augmenter la surface d'échange des nutriments. Et nous avons un pôle qui est appelé le pôle basal, qui est le pôle qui va être en contact avec la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. Entre les deux cellules, on remarque que l'on a des jonctions que l'on appelle des jonctions étanches. C'est à cause de ces jonctions-là que les nutriments ne vont pas pouvoir passer entre ces cellules parce que les nutriments vont être bloqués par la jonction étanche. Donc les nutriments qui se trouvent dans la lumière intestinale et qui doivent aller dans la circulation sanguine ne peuvent pas passer entre les cellules, donc elles vont être obligées de passer à travers l'entérocyte. Donc on peut conclure que l'absorption des nutriments comporte une traversée obligatoire de l'entérocyte. Les nutriments sont bien obligés de traverser l'entérocyte, ils ne peuvent pas passer entre les cellules à cause des jonctions étanches. L'absorption des nutriments implique donc une traversée obligatoire des entérocytes. Les nutriments vont donc devoir franchir la membrane plasmique de l'entérocyte et nous allons voir que ce franchissement de la membrane plasmique va en fait dépendre des propriétés de la membrane. Donc, quelles sont les propriétés de cette membrane? Si on regarde une membrane plasmique, je vous rappelle que c'est une double couche de ce qu'on appelle des phospholipides. Donc, les molécules qui constituent la membrane plasmique, c'est des phospholipides qui appartiennent à la grande catégorie des lipides et qui ont donc des propriétés hydrophobes, c'est-à-dire qui n'aiment pas l'eau. Cette membrane va donc être perméable aux molécules qui vont être de même type qu'elle, c'est-à-dire en fait aux lipides. Donc tout ce qui est molécules hydrophobes, c'est-à-dire l'urée, le glycérol, l'éthanol ou les stéroïdes, tout ça ce sont des molécules hydrophobes. La membrane va être perméable à ces molécules-là et les molécules vont pouvoir, ce qu'on appelle, diffuser directement à travers la membrane, c'est-à-dire qu'elles sont capables de traverser la membrane car elles ont les mêmes propriétés hydrophobes que la membrane plasmique. Au contraire, les autres molécules qui sont représentées ici, c'est-à-dire l'eau, le glucose, le saccharose, les acides aminés et les différents ions, sont des molécules qui sont hydrophiles, c'est-à-dire l'inverse hydrophobe, qui aiment l'eau. Là, la membrane va être imperméable à ces molécules-là. Ces molécules-là ne sont pas capables de traverser la membrane plasmique car elles ont des propriétés différentes. Lors de l'absorption des nutriments, on va donc distinguer plusieurs types de transports possibles. Pour les nutriments de type hydrophobe tels que les acides gras et les vitamines liposolubles, ils sont capables de traverser la membrane plasmique par diffusion simple car ce sont des molécules hydrophobes, donc il n'y a pas de problème pour ce type-là de nutriments. Petite précision, le transport et la diffusion se fait toujours selon le gradient de concentration, c'est-à-dire que les molécules vont toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, toujours dans l'optique d'arriver à équilibrer les concentrations de part et d'autre de la membrane qui les sépare. Pour les molécules cette fois hydrophiles, donc les nutriments de type acides aminés ou glucides, là, ces nutriments-là ne sont pas capables de traverser la membrane plasmique car ils ont des propriétés qui sont différentes. Du coup, on va avoir deux transports possibles. Soit un transport passif, qu'on appelle aussi une diffusion facilitée, soit un transport actif. Dans les deux cas, on a une protéine membranaire qui va permettre de créer un tunnel qui nous permet de faire passer les molécules de part et d'autre de la membrane.
Dans le transport passif, ce tunnel ici créé par cette protéine membranaire nous permet de faire passer les molécules selon leur gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il va y avoir le passage du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Dans le transport actif, cette fois, il va y avoir une diffusion, donc un passage des molécules, non pas selon le gradient de concentration, mais selon le sens inverse, c'est-à-dire que lors d'un transport actif, les molécules vont passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et cela va se faire grâce à de l'énergie qui est représentée ici sous forme d'ATP, car comme ce n'est pas facile de passer de l'autre côté lorsque ce n'est pas selon le gradient de concentration, on apporte de l'énergie pour pouvoir faire ce passage-là et forcer ce passage-là. Donc si on résume sur les trois types de transport, on a un transport par diffusion simple où la molécule diffuse à travers la membrane selon son gradient de concentration, c'est-à-dire que les molécules se déplacent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, toujours dans le but d'équilibrer les concentrations. Ça va être le cas des nutriments hydrophobes comme les acides gras ou les vitamines liposolubles. Deuxième type de transport, c'est le transport par diffusion facilitée, où la molécule va passer par un canal protéique qui va former en fait un tunnel de part et d'autre de la membrane, et le sens de transport se fait selon le gradient de concentration, donc le plus concentré vers le moins concentré, toujours dans l'optique d'équilibrer les concentrations. Ce transport par diffusion facilitée, c'est le cas des nutriments hydrophiles comme les glucides ou les acides aminés. Et enfin, le troisième type de transport possible, c'est le transport actif, où le transport se fait toujours grâce à une protéine membranaire car il concerne des molécules qui en général sont hydrophiles, donc qui ne sont pas capables de diffuser directement à travers la membrane. Sauf que ce transport va cette fois utiliser de l'énergie pour faire passer la molécule à l'encontre de son gradient de concentration. Et c'est également le cas des nutriments hydrophiles tels que certains glucides et certains acides aminés. Donc si on résume sur ce cours 4, l'absorption se fait principalement au niveau de l'intestin grêle et va nécessiter une traversée obligatoire des entérocytes à cause des jonctions étanches. Et l'absorption se fait selon les propriétés de la molécule, c'est-à-dire que pour passer la membrane plasmique, soit c'est par diffusion simple pour les nutriments qui ont des propriétés hydrophobes tels que les acides gras ou les vitamines liposolubles, soit c'est par un transport passif ou actif pour les nutriments qui ont des propriétés différentes de la membrane plasmique, c'est-à-dire des propriétés hydrophiles telles que les glucides ou les acides aminés.